Les entreprises sont parfois empêchées de céder des filiales ou des activités en raison de motifs extra-économiques, extra-financiers, comme l'exception culturelle ou le fait que ces activités soient liées à la sécurité ou à la défense. On en parle avec notre invité Philippe Nataf. Bonjour. Bonjour. Vous êtes spécialiste de fusion-acquisition, président de Entrust Corporate Finance. Alors par exemple, dans le cas de Dailymotion, qui n'a pas pu être cédé en raison de l'exception culturelle, comment se passe du coup une transaction qui échoue dans ces cas-là ? Elle n'échoue pas. C'est-à-dire que dans le cas de Dailymotion, le repreneur, l'offre qui venait des États-Unis, de Yahoo, a été bloquée parce que Orange avait une participation dans Dailymotion et le ministre du redressement productif de l'époque, Arnaud Montebourg, s'est opposé et c'est Vivendi qui a repris pour créer un pôle audiovisuel avec Canal+, etc. Donc ça arrive plus rarement. Ce qui est plus fréquent, en fait, sont des transactions où la défense est en jeu, et ce n'est pas propre à la France, hein, ça peut arriver aux États-Unis. Et donc là, il y a un droit de regard, ce qui est logique et normal, de l'État. Est-ce que ça peut être anticipé ? Parce que par exemple, il y a des entreprises d'informatique qui n'imaginaient pas forcément être stratégiques. Ça peut être anticipé. Un travail important à mener quand on est éditeur de logiciels, par exemple, c'est de bien regarder sa base de clientèle et même si, et notamment ce qu'un revendeur a pu vendre à l'armée française. Donc il faut, quand il y a des logiciels qui tournent au sein de l'armée, eh ben, il faut s'en préoccuper, il faut faire la demande bien en amont, parce que si on vend à un étranger ou à un fonds d'investissement étranger, ça peut présenter une difficulté. Ça ne bloque pas forcément la vente, hein, c'est une question de négociation ensuite. Avec, en fait, c'est le Trésor qui gère ça. C'est une négociation avec le Trésor. Alors les courriers sont un peu arides quand on les reçoit parce que c'est le langage technocratique, mais il n'y a pas de fermeture d'esprit, quoi. C'est une négociation. Et voilà, le droit de regard se transforme en un contrôle, quoi. On veut s'assurer qu'en fait la technologie ne quitte pas la France. Mais quand un repreneur achète un éditeur de logiciels français, ce qui l'intéresse plus particulièrement, c'est la capacité de développement française. Et c'est le centre de R&D français. Donc a priori, quand c'est mené en amont et bien négocié et bien expliqué à l'acquéreur, en fait, il n'y a pas de difficulté. Du moment qu'on vérifie que le savoir-faire français ne part pas à l'étranger. Alors, ça rallonge juste un petit peu le deal. C'est des périodes de... Ça rallonge le deal si on n'a pas prévu, si on n'a pas pensé à ce qui arrive souvent. Et dans ce cas-là, oui, et puis ça fait peur. On a toujours l'image un peu de la France très à gauche, quoi. Donc, notamment vu outre-Atlantique, on peut être surpris par cet événement qui arrive en fin de processus. Il faut y penser avant. Et ça se résout sans grande difficulté. En même temps, outre-Atlantique, ils sont quand même assez... Ils sont tout aussi, oui. Voire plus. Voire assez plus, à cheval sur ce type de considération. Mais bon, on regarde toujours les défauts des autres. C'est comme la pression fiscale est assez forte aussi dans certains États aux États-Unis, mais voilà. On est sur des représentations. Oui, absolument. Voilà. Donc ça se gère en amont. Et ça ne bloque pas forcément, pour ce qui est de la défense, ça ne bloque pas forcément la transaction. Sur Dailymotion, c'est une autre question. Moi, je pense que ce sont des combats d'arrière-garde. C'est comme si, ça me rappelle, quand j'étais jeune, on disait que Bull allait concurrencer IBM. Je ne pense pas que Dailymotion puisse concurrencer YouTube à l'avenir. Mais le fait est que c'est un risque qui existe en France. C'est un sujet à traiter, oui, absolument. Philippe Nataf, merci pour cet éclairage. Merci.